Là, on verra mes fesses là si je me penche ou pas? Non. Bah, oriente ta caméra de sorte à ce qu'on voit mes fesses quand je vais me pencher! Vous voulez la suite? Ça se passe sur OnlyFans. Bisous. Fuck the population. Téléportation. Bonjour, YouTube. Je suis dans une position pas très agréable, mais il faut ce qu'il faut pour la fame. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui les boys pour la suite des vidéos explicatives sur les mouvements. Rappelez-vous, je vous fais le topo vite fait, vous commentez sous la vidéo 1 pour le squat, 2 pour le bench et 3 pour le deadlift. Et moi, je fais la vidéo sur ce que vous voulez. Et à ma grande surprise, c'est le squat qui a gagné. Donc aujourd'hui, on va parler de squat. Dans la suite des dernières vidéos, je vous ai surtout parlé du haut du corps au squat. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est vraiment un des aspects qui est les plus oubliés sur le squat. Alors que, rappelez-vous, ce que vous faites avec le haut de votre corps va avoir de profondes implications sur est-ce que vous allez réussir un bon mouvement ou même est-ce que vous allez réussir votre mouvement tout court. On va finir, selon moi, la grosse partie que j'aurai à vous dire sur le haut du corps avec un point vraiment essentiel et clé, c'est les coudes. Pour réussir à avoir ce qu'on appelle un bon elbow drive, donc en fait c'est l'impulsion des coudes grossièrement, il fallait déjà avoir le reste, il fallait déjà avoir la upper back tightness, là vous l'avez grâce à la vidéo, il fallait déjà avoir une position de main qui allait vous permettre justement de créer une certaine tension, une certaine rigidité. Ça aussi vous l'avez avec la vidéo. Et donc on clôture aujourd'hui le spectacle du haut du corps avec les... Je vais vous montrer une erreur très simple que vous allez pouvoir très vite corriger, mais encore une fois, pour pouvoir la corriger de manière efficiente, il faut déjà avoir eu tous les autres paramètres de votre squat en haut du corps bien maîtrisés. L'erreur ressemble à peu près à ça. Donc vous vous placez, tout va bien. Vous descendez sur votre squat. Et arrivé en bas, la première chose qui va se passer, c'est que vos coudes vont redresser. Et au lieu de rester en dessous de vous, ils vont avoir tendance à pousser la barre devant. Ce qui fait que la barre va soit remonter sur votre dos et vous allez vous retrouver un petit peu déporté en avant. Soit au contraire, vous allez tellement vous retrouver en avant que vous ne pourrez tout simplement plus produire assez de force verticale et vous allez vous retrouver en fait la tête dans les nouilles. Ah! Donc je vais vous faire la démonstration de côté sans la barre, ce sera un peu plus simple pour moi et après je vous referai la démonstration sans parler avec la barre. Donc en gros ça donne ça, vous descendez, vous êtes bien en bas et la première intention quand vous remontez c'est que vos coudes vont se redresser, ce qui aura tendance à pousser votre centre de gravité vers l'avant et en plus de ça potentiellement faire rouler la barre devant. Donc je vous redémontre ça de face. Donc essayez de vous concentrer sur mes coudes. Je pense que vous vous rendez compte de vous-même que là, pas bien se passer cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait pour corriger? Moi, la cue que j'aime bien donner, c'est garde les coudes sous la barre. Donc l'objectif, c'est pas en réalité de changer l'angle de vos coudes dès le début du mouvement, puisque j'aurais tendance à dire que l'angle des coudes va être déterminé par plein de facteurs, comme votre largeur au niveau des mains, comme votre mobilité tout simplement. Plus vous allez être mobile, plus vous aurez tendance à avoir les coudes très perpendiculaires au sol. Moins vous êtes mobile comme moi, plus vous aurez tendance à avoir les coudes assez hauts, pas proches de la parade non plus, mais voilà. Donc l'idée, c'est simplement d'essayer d'observer l'angle que vous avez au début et de conserver une constance de cet angle sur l'entièreté de votre mouvement et encore plus sur le début. Donc si je devais donner un correctif, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc là, je vais descendre et quand je vais remonter, j'essaye au maximum de garder mes coudes sous moi. Donc en fait, ça donne ça. Au lieu d'avoir tout de suite ce truc qui se passe, au contraire, c'est de garder les coudes sous moi. Et le fait d'imaginer que vos coudes sont en dessous de vous et en dessous de la barre, ça va vous aider à vraiment consolider cette position. Et donc, toute la force que vous allez produire, vous avez beaucoup plus de chances de la transférer sur un axe vertical, ce qui est ce qu'on veut au squat pour réussir un bon squat. Vas-y. Bon, les gars, s'il vous plaît, Tipeee, je compte sur vous. Il me faut un nouveau caméraman. J'en peux plus. Il parle trop, celui-là. Je veux un caméraman, j'appuie on, il filme, j'appuie off, silence. Bon. Putain, on n'a pas fait un moment pub. Viens, on balance une pub maintenant. Deux choses dans la pub. Premièrement, si vous n'êtes pas abonné, ça se fait pas. Pourquoi les gens ne
pas. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et après, les boys. Et là, il y a des choses qui vont se passer sur Silent Worker. Donc vraiment, suivez ça de très très près dans les semaines à venir. Gros drop. J'annonce. C'est annoncé. Instant pub terminé. Qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Très important, ce que vous faites avec vos coudes va avoir énormément d'incidence sur ce qui va se passer sur votre squat. Si jamais vous poussez la barre en avant tout de suite dès le début, vous allez rater à cet endroit-là, ou alors ça va causer des répercussions plus haut dans votre mouvement et vous allez vous retrouver dans une position où pas bien se passer du tout. Rappelez-vous, la cue numéro 1, gardez les coudes sous la barre et essayez d'avoir un angle constant au niveau de vos coudes. Pour ça, le mieux à faire, c'est évidemment de vous filmer de face ou de côté. Personnellement, je vous conseillerais de faire les deux angles, histoire vraiment de voir ce qui se passe, et aussi histoire de voir, et n'hésitez pas à filmer des deux côtés de votre squat, histoire de voir si vos deux coudes bougent de la même façon, parce que c'est possible que si vous avez un petit décalage gauche-droite, vous ayez un coude qui reste en dessous, mais un coude qui remonte, et donc ça ne marchera pas non plus, et ça peut d'ailleurs causer des espèces de petits twists, des espèces de petites rotations en haut du corps qui devront être rattrapées en bas du corps. Des fois, on se dit, ah oui, t'es décalé, t'as un décalage, ça vient de ton bassin, ça vient de ta hanche, ton genou, etc. C'est possible, mais tout comme c'est possible que ça vienne d'en haut et que ce qui se passe en bas, ça c'est une conclusion de ce qui se passe en haut. Donc, essayez toujours d'avoir une vision globale de votre mouvement et le haut du corps au squat est vraiment essentiel. Ça clôture la vidéo. J'ai rien à ajouter. À la prochaine. N'oubliez pas de voter 1, 2 ou 3 dans les commentaires. Et je vous lave. Bisous. Eh, tu dis à ton petit peu meuf d'arrêter de niquer la vidéo! Merde! Pardon! Eh! Eh Ton mais truc, arrête il va de pas arrêter de vider sonner. le micro. Vas-y. Si le micro il est pas capable d'entendre mes cordes vocales, je suis comme Presento Mike. Mike, comment il s'appelle?